Quand la vie nous traverse, préclampsie, naissance et renaissance. Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Bonjour mes belles âmes. Aujourd'hui, je parle depuis un endroit très intime de ma vie. Un endroit où la vie, la peur et l'amour se rencontrent. Aujourd'hui, je vais vous raconter la naissance de ma fille Noémie, qui est née le 18 février 2026, un mois en avance de ce qui a été prévu médicalement. Mais en réalité, ce que je vais vous raconter, c'est aussi la naissance des nouvelles versions de moi. Parce que cette naissance n'a pas été simple. Elle a été marquée par la préclampsie, par l'incertitude, par des décisions difficiles et par une grande confrontation avec ma vulnérabilité. Il y a des moments dans la vie où nous pensons être prêtes et puis la vie vient nous rappeler que certaines expériences ne peuvent pas être contrôlées. Elles doivent être traversées et cette naissance a été pour moi une véritable traversée. Quand la grossesse a basculé, en tout cas, ma fin de grossesse a basculé. Tout a commencé lorsque la préclampsie est apparue. Une maladie qui peut sembler abstraite quand on entend parler de loin, mais qui devient très réelle lorsque notre corps la vit. La tension monte, les organes sont surveillés et la sécurité de la mère et du bébé devient une priorité absolue. À ce moment-là, quelque chose bascule. Je comprends que ma grossesse ne sera pas une expérience classique et surtout, je comprends que je vais devoir apprendre quelque chose de très difficile pour moi, lâcher les contrôles. Je te rappelle qu'à la base, j'avais prévu un accouchement physiologique avec la moindre médicalisation possible, sans péridurale. J'avais visité la salle nature. Je m'étais préparée pendant des mois et des mois et des mois avec des méditations, soins, avec ma sage-femme, avec du yoga, etc. Mon corps me demande de ralentir, la vie me demande de faire confiance. Et parfois, la confiance est l'acte le plus courageux que nous pouvons faire. Puis arrivent ces moments où l'équipe médicale me demande de prendre une décision. Donc, en fait, si tu veux, tout a commencé les premiers jours où je devais faire un monitoring, qui était le 17 février 2026. Et je me dirige vers ma sage-femme qui observe des anomalies importantes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la croissance de mon bébé avait commencé à ralentir à partir de la troisième phase du troisième trimestre. Donc, en fait, ma sage-femme me demande d'aller faire un contrôle d'urgence à la clinique Saint-Roch, où j'avais prévu d'accoucher. Et lors des plusieurs analyses, notamment les urines, où on a détecté beaucoup de protéines dans mes urines, au fur et à mesure que la journée avançait, j'apprenais des choses de plus en plus difficiles. Et en fait, à ce moment-là, l'équipe médicale prend une décision. Il vient m'annoncer, j'étais arrivée à 11 heures à la clinique. Vers midi, on m'a dit, on va vous garder en observation. Et à 14h30, la sage-femme et les gynécologues qui viennent dans la chambre me disent qu'il faut déclencher l'accouchement en urgence. Et là, une immense question apparaît. Est-ce que je le fais par voie basse ou césarienne? Ce qu'il faut savoir, c'est que jamais, dans mon esprit, dans ma tête, je m'étais préparée à une césarienne. Je savais même pas ce que c'était, comment ça allait se passer. Et c'était une décision qui n'était pas seulement médicale. C'était une décision qui touchait à la fois mon corps, mon instinct, la peur, la confiance. Et surtout avec un bébé qui était prévu avec 2,4 kg, mais qui réellement, la sortie, elle faisait 2,280 kg. Moi, à ce moment-là, j'ai oublié mon corps. Je me suis dit que le plus important, c'était de ne pas mettre ma fille en danger. Pour autant, je me sentais pas à l'aise avec l'idée de faire une césarienne. Et je me retrouve face à moi-même, face à mes limites, face à mes peurs, et au milieu de tout cela,
avec toute l'équipe médicale dans ma chambre, mon mari, moi-même, ma souffrance, ma douleur, mes émotions. Et là, j'écoute une petite voix intérieure. Et là, en te racontant, je ressens de l'émotion parce que ça a été pour moi difficile. Une voix à l'intérieur qui est la voix de mon âme, une voix calme, une voix très simple et légère qui me dit essaye. Et donc à ce moment-là, je demande à tout le monde, sauf mon mari, bien évidemment, de quitter la chambre, de sortir et de me permettre de me retrouver, de me rencontrer et surtout de connecter profondément avec moi, mon âme, et de me connecter aussi à l'âme de mon bébé. Donc après quelques minutes de discussion avec mon mari et mon bébé, et même si ça a été risqué. J'ai décidé d'essayer la voix basse avec un déclenchement mécanique puis médicalisé. Mais j'ai vraiment été ferme dans ma posture, dans mes limites, en demandant que j'étais actrice de cet accouchement et qu'il fallait respecter le moindre signe de souffrance pour mon bébé, mais surtout que c'était moi qui allais décider à quel moment augmenter les doses, à quel moment avancer, bouger, basculer les choses pour qu'ils prennent beaucoup plus de rythme. Donc un accouchement entre la fragilité et presque de l'ordre du miracle. Le moment est arrivé. Mon corps était si fatigué et ma petite Noémie était si petite. Donc en fait, chaque instant me semblait suspendu entre deux mondes, celui de la médecine et celui de la confiance, de la spiritualité de mon âme. Mais au milieu de tout cela, il y avait quelque chose de très puissant qui était la connexion avec l'âme de ma fille. Je la sentais, je lui parlais intérieurement, je la guidais avec ma respiration et j'avais la sensation très claire que nous traversons cela ensemble. Et puis est arrivé un moment que je n'oublierai vraiment jamais. Le moment où je demande à la sage-femme d'augmenter les doses d'ocytocine, qui est l'hormone qui permet de provoquer l'accouchement. Et en fait, j'ai eu la chance que la péridurale n'a fait effet qui est du côté gauche de mon corps. Donc à droite, j'avais toutes les douleurs, toutes les contractions, ce qui m'a permis de mieux guider ma fille à travers la respiration, à travers la visualisation. Et cette hormone a fait effet très rapidement, c'est-à-dire que j'ai passé de 4 à 6 et ça a pris environ 1 heure. Et là, les gynécologues ont été appelés en urgence. J'ai eu la chance aussi, par miracle, qui ces jours-là, mon gynécologue était de garde. Et il m'a dit, Madame Renaud, vous la sortez à la prochaine contraction très rapidement, sinon je vais devoir intervenir. Et je me suis concentrée. J'ai mis toutes les forces de mon être, de mon corps, j'ai traversé la peur, les doutes. Je me suis abandonnée à la force, à la confiance de mon corps. Même si mon corps était en souffrance, je croyais encore en lui. Et je croyais surtout en ma fille. Ce qui était vraiment angoissant à ce moment-là, c'est qu'on m'a dit le cœur de Noémie. Bon, à ce moment-là, on n'avait pas encore choisi le prénom, même si elle avait déjà décidé de son prénom. Bref, ça c'est notre histoire. Et donc, en fait, je me suis concentrée. Je me suis reliée à elle encore plus profondément. Et Noémie est sortie à une seule poussée, comme si son âme savait exactement quand venir, comme si elle avait choisi son moment. Et ensuite, je te parlerai de postpartum, mais juste avant de passer à cette partie qui est très importante, et c'est une partie dont on parle très peu. Et en vérité, c'est une partie très importante. Noémie est arrivée avec la nouvelle lune en Verseau, avec un ascendant, un axe conjonction avec Pluton. Donc, elle est ascendant Scorpion. Moi, je suis Scorpion. Et c'était la nouvelle année chinoise, donc elle a beaucoup d'influence uranienne. C'était un enfant, un petit bébé, tout petit, mais vraiment puissant. Elle m'a montré à quel point elle était capable de se battre aussi et de s'accrocher à la vie. Donc, après cela, après les moments de récupération, etc., est venu le postpartum. Et ces moments est rarement abordé avec honnêteté. Mais ici, dans cet espace qui est le mien, espace de vérité, je veux l'aborder. On imagine souvent les images douces, le bébé dans les bras, la tendresse, la joie, mais aussi notre réalité. Les nuits blanches, les corps épicés, les systèmes nerveux à bout. Et puis, dans ce séjour à la clinique qui a été pour moi interminable parce qu'on m'a gardé 6 jours. Un jour, mon corps a craqué parce que c'était mon masculin qui a pris possession de tout mon être. C'est-à-dire que mon féminin était en souffrance. J'arrivais plus à me connecter avec moi, à mon intérieur. Et mon masculin était dans ces modes survie, hypervigilance, où on doit sauver l'enfant, le bébé. On doit tout faire pour qu'elle soit nourrie, pour qu'elle prenne du poids et pour qu'on sorte de la clinique. Mais c'était très violent pour moi. Ce masculin a été assez violent pour moi, à mon goût. Et un jour, un soir,
J'étais tellement épuisée et je rêvais de dormir que j'ai fait une crise d'angoisse intense. Une peur très primitive est apparue et c'était la peur de mourir. Donc je me disais que si je m'endormis, j'allais mourir. Vous imaginez, c'est un moment extrêmement confrontant, inconfortable, où je me suis sentie toute petite, toute vulnérable. Mais aujourd'hui, avec du recul, je comprends que c'est aussi une libération de mon système nerveux. Et heureusement que la mise en place de l'allaitement pour cette petite fille, pour mon Noémie, a été beaucoup plus simple, beaucoup plus facile qu'avec ma première, Olivia. Déjà parce que j'avais l'expérience, et surtout parce que Noémie est très tonique. Et malgré son poids plume, elle est très forte. Et c'est comme si elle savait téter, c'est comme si elle savait faire, et comme si elle avait toujours fait ça. Donc au milieu de cette tempête, il y a aussi des victoires. Et pour moi, la victoire, c'est l'allaitement. Quelque chose que je désirais profondément et que petit à petit, malgré la fatigue, malgré les difficultés, nous y sommes arrivés. Chaque tété est devenu un moment de connexion, un moment de réparation, un moment où le corps a retrouvé confiance. Et je voulais remercier profondément à toute l'équipe de la néonate, de la clinique Saint-Roch, aux sages-femmes, aux pédiatres, à mon gynécologue, aux personnes qui m'ont soutenue et qui m'ont montré de l'affection, de l'amour, la psychologue, la kiné. En fait, j'étais vraiment très soutenue, l'acupunctrice. J'étais dans un cocon, mais c'est aussi la pression de cet espace qui m'a rendue vulnérable. Aujourd'hui, depuis un peu plus d'une semaine, parce que ça fait à peine 15 jours que mon bébé est né, aujourd'hui, je peux te dire que la guérison a commencé à faire effet. Parce que lors de ma sortie, parce que je m'attendais pas aussi, parce qu'on dit souvent que quand on a une préclampsie, après l'accouchement, ça passe. Et ça n'a pas été mon cas. Donc, en fait, j'avais encore la tension très élevée. J'étais encore avec des œdèmes dans les mains, mon visage, les pieds. Je me sentais encore très fatiguée et c'est encore toujours le cas aujourd'hui, mais ça va mieux. Les jours passent et doucement la vie reprend son mouvement. Noémie prend du poids, son corps devient plus fort, elle arrive pour moi. En fait, ce qui a été vraiment génial, c'est ma sortie de la maternité. Pas parce que je n'étais pas bien entourée, mais parce que, en fait, pour moi, c'était une victoire. Ça voulait dire qu'elle avait pris du poids et que la guérison continuait pour moi. Et parce que mon corps a eu besoin de temps. Et cette expérience m'a appris quelque chose de très profond. La guérison n'est pas un instant, c'est un processus. Et aujourd'hui, je vis dans un autre rythme. Un rythme beaucoup plus lent, beaucoup plus conscient, où chaque progrès est une victoire, où chaque moment où mon corps retrouve de la force est une célébration. Je vis avec beaucoup plus de conscience, je m'ancre beaucoup plus dans l'instant présent. Et cette expérience m'a appris quelque chose d'essentiel, l'acceptation profonde, accepter le rythme du corps, accepter la vulnérabilité, accepter que la vie nous transforme, accepter l'inacceptable. Et accepter surtout que tout est juste et parfait. La naissance de Noémie n'a pas été seulement la naissance de mon bébé. Elle a été la naissance d'une nouvelle version de moi. La version plus douce, plus humble, plus reliée au vivant. Et si je vous partage cette histoire, mes belles âmes, c'est pour ouvrir un espace de vérité. Parce que la maternité consciente n'est pas parfaite, elle est vivante, elle est intense, elle est initiatique. Et parfois, elle nous fait renaître. Et c'est ce que j'ai ressenti avec cette naissance. Mes belles âmes, si vous voulez, si vous êtes mère ou si vous avez traversé une grande transformation dans votre vie, dites-moi en commentaire quel moment vous a fait renaître intérieurement. Je serai profondément touchée de vous lire. La naissance de Noémie n'a pas été seulement la naissance d'un enfant, elle a été la naissance d'une nouvelle version de moi. Une version plus douce, plus humble, plus reliée à la vie. Et cette expérience m'a rappelé une chose essentielle. Dans la vie d'une femme, il existe des passages, des moments où quelque chose meurt à nous pour que quelque chose de plus vrai puisse naître. Ces passages peuvent être différents par rapport à chaque femme, avec des formes, une crise, une séparation, un réveil intérieur. Et ces mois-ci, entre les mois d'avril et les 2 premières semaines de mai, exactement le 12 mai, c'est un anniversaire important pour moi parce que c'est la première année de mon podcast, mais c'est aussi l'anniversaire de ma fille aînée, Olivia. Et dans cette période, j'avais envie de vous partager les histoires des femmes qui ont traversé ces passages. Des femmes qui ont accepté de regarder leurs peurs, leurs blessures, leurs limites et qui ont choisi de renaître à elles-mêmes.
Certaines ont retrouvé leur valeur, certaines leur souveraineté et certaines leur légitimité. Et ces femmes ont toutes traversé un espace très particulier, un voyage initiatique que j'ai créé de tout mon cœur et de toute mon âme. C'est le voyage d'Éclosia, un espace de transformation intérieure où les femmes viennent se reconnecter à leur âme. Alors, durant tous les mois d'avril et les 2 premières semaines de mai, je vais vous partager leur histoire, des vraies histoires, des histoires de renaissance, parce qu'une femme ne renaît jamais seule, elle renaît souvent au contact des autres femmes. Et je tenais vraiment à commencer par ma propre histoire, ma propre renaissance que je vous dévoile en toute vulnérabilité. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute et je vous remercie pour votre présence. À très vite. Merci d'avoir écouté La Voix du Féminin Sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.